Eh ben, j'ai suivi ça. Donc, un célibataire n'a pas le droit de parler sur les questions nationales. Ils veulent changer la constitution pour mettre un article où on n'aura droit à la parole que le marié. Non, quand même. Écoutez, bon, je crois que c'était pour amuser la galerie. Hein. Tandis que ceux qui parlent en termes d'un groupe, comme j'ai vu ça dans la déclaration des députés, ils parlent de quelques évêques. Bon, je crois que là, c'est pas simplement pas correct. Parce que ce sont eux qui décident en termes de quorum. Quand le quorum est atteint au niveau de l'Assemblée nationale, sur les 500 députés, même s'ils sont 400, ils ne vont pas dire que quelques députés ont décidé, mais l'Assemblée nationale a décidé. Et dans le cas des évêques, sur les 48 diocèses, si on considère les auxiliaires 52, il y avait 37 qui étaient là. Et ces 37 ont approuvé le texte à l'unanimité. Et ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas qu'ils ont boycotté. Je prends l'exemple de l'évêque auxiliaire de Lubumbashi. Ils étaient éprouvés, un prêtre décédé. Si vous prenez ceux de Goma et Bukavu, vous ne pouvez pas venir. Celui de Bunia ne peut pas venir. Il y en a qui se sont excusés pour des raisons objectives. Donc là, c'est vraiment vouloir, c'est pour ça que j'ai parlé de la diversion, c'est vouloir vraiment détourner l'attention des Congolais sur un message qui engage tout l'épiscopat congolais. Monseigneur Kassanda n'a pas refusé de signer. Monseigneur Kassanda n'était pas là comme Monseigneur José Likolo n'était pas là, comme Monseigneur Jean-Marie de Lubumbashi n'était pas là, comme Monseigneur de Bouta. Bouta était là, mais il a quitté les réunions bien avant parce que il avait une urgence et il devait se conformer à ce vol-là. Quand on a récolté les signatures, il n'était plus là. Donc, c'est ce qui justifie les quelques absences-là. C'est justement quand les évêques disent que les tensions politiques ont de plus en plus de connotations tribales, hein, on ne voit pas les autres évêques qui n'ont pas signé, on ne voit que Monseigneur Kassanda. C'est pas correct ça non plus. Mais c'est à eux de dire où est-ce qu'il y a incitation à la haine. Le message des évêques est simple, à trois parties. Le premier parti, c'est le constat que tout le monde fait. Le constat que la nation est en péril. Le constat qu'une partie du pays n'est pas sous contrôle du pouvoir. Le constat que le combat continue, il y a des morts. Le constat qu'il y a l'Ebola. Le constat qu'il y a des tensions sociales croissantes à partir de la campagne autour du changement de la Constitution. Est-ce que ce constat-là est faux? Le constat que le gouvernement a fait quand même des efforts, notamment dans la construction de routes, écoles, universités, hôpitaux. Le constat que malgré ça, la grande majorité de la population vit dans la misère. J'aurais bien voulu qu'ils disent que c'est faux. C'est ça la subversion. La deuxième partie, c'est l'alerte. Les évêques sont des prophètes, sont des sentinelles. Ils alertent la population là où il y a un danger. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas danger qu'en touchant à l'article 220 de la Constitution pour donner la possibilité d'un troisième mandat, cela va créer des désordres dans le pays? Il n'y a-t-il pas un danger qu'en changeant la Constitution, il puisse y avoir des affrontements qui peuvent nous amener à la guerre civile? Est-ce que c'est ça la subversion? La troisième et la dernière partie des recommandations. Qu'est-ce qui est subversion? Demander au chef de l'État de respecter d'honorer le serment qu'il a prêté. Demander à la population d'être vigilante. Encore que ce sont les mêmes recommandations en termes même de phrases, point, virgule, qui ont été faites au temps de Kapila, qu'eux ont approuvé. Donc il y a quand même question d'honnêteté intellectuelle. Dites-moi, intellectuellement parlant, qu'est-ce qu'il y a de subversif là? Que les évêques disent aux prêtres, aux ecclésiastiques, ils pourraient revenir à eux pour les actions concrètes. Qu'est-ce qu'il y a de subversion là? J'ai entendu même un journaliste
de Top Congo stigmatiser cette recommandation comme si c'était quelque chose de passage, parce qu'il a comparé avec le CC sur ce point-là, trouvé le sage. Mais qu'est-ce qui n'est pas sage? Je donne juste un exemple. Maintenant, nos paroisses sont dans l'insécurité. Si l'État ne sait pas protéger nos paroisses, si demain on rentrait, on s'adressait au prêtre, on leur donnait des recommandations concrètes pour pouvoir se défendre, se protéger, c'est ça le manque de sagesse? Quand la SENCO a organisé il y a quelques années une marche contre la balkanisation du pays, c'est une action. Est-ce que c'est ça le manque de sagesse? Donc, on ne sait même pas de quoi il sera question. Comment est-ce qu'on peut porter un jugement moral sur les choses qu'on ignore? Là aussi, ce n'est pas correct. Ce qu'ils ont fait là, c'est grave. Hein? Dire des éminents, des évêques, des hommes de Dieu, des responsables religieux, des autorités morales des églises, qu'ils sont là manipulés par Kagame et Kabila, mais c'est une insulte aux évêques. Alors qu'eux-mêmes vont dans la direction, justement, on se demande s'il n'y a pas un deal avec le Rwanda. Prenez la partie où vous êtes, laissez-nous de l'autre côté ici. Parce que quand on dit qu'on doit se référer à la population, et que dans cette population, on ne compte pas Goma, on ne compte pas Bukavu, ça signifie quoi? Que Bukavu et Goma ne sont plus la RDC. Donc c'est le projet de changer la constitution qui doit être soupçonné d'être un deal avec le Rwanda. On ne se substitue pas au peuple souverain. Ce sont des pasteurs qui s'adressent non seulement à leurs fidèles, mais aussi aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Et c'est leur droit. Mais ils respectent la liberté d'un chacun. C'est la suite qui nous fera voir si les évêques étaient écoutés ou pas. C'est tout. Ceux qui les auront écoutés, bravo à eux. Ceux qui ne les auront pas écoutés, liberté à eux. Où est le problème? Il n'y a qu'un seul problème, le désir de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et dans les contextes de notre pays, nous savons à quoi cela amène. Les évêques veulent la paix, rien que la paix. Les évêques veulent l'intégrité territoriale. Les évêques veulent la cohésion nationale. Et pour cela, ils disent qu'il n'y a pas de solution. La solution n'est pas dans la guerre. La solution n'est pas dans le changement de la Constitution. La solution, c'est dans le dialogue, dans l'esprit du pacte social. Voilà, c'est tout.